Salut tout le monde. Le projet est en contact avec vos systèmes.guru.market. Commençons par un résumé de la société. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous proposons d'examiner plus attentivement tous les indicateurs de l'organisation étudiée. Nous allons maintenant examiner les performances actuelles de l'entreprise Verizon Communication Inc., ticker VZ. Cet avis a été créé à partir des informations du 23 avril 2025. Par classement Guru.market, entreprise Verizon Communication Inc. appartient à la sous-catégorie Communication mobile. 32 entreprises participent au comparatif et c'est très représentatif. Résultat global de l'entreprise, 4 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,1 point. Si vous regardez globalement, sur le marché en général, on peut noter que le résultat moyen de la bourse dans son ensemble est de 1,8 points. Contre un score de 4 points pour Verizon Communication Inc. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Verizon Communication et société de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Verizon Communication Inc. a montré un changement de 7,7%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 29,3%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Verizon Communication soit 182,31 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 1020 milliards de dollars. Verizon Communication représente une part de 17,876%, c'est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 99,2 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 447 milliards de dollars. Verizon Communication Inc. constitue une part de 22,184%. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de bilan, nous verrons ce qui suit. Partager Verizon Communication Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 17,876%. La valeur comptable est de 22,184%. Cela représente une augmentation de 24% de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 168,675 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 170% du capital. Résultat sur le niveau des dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours de l'action bénéfice de la société est de 10,4. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 17,5, soit 41% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 17 510 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 20 479 millions de dollars. Et c'est 17% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 1,4. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,8, soit 22% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 134 820 millions de dollars. Les revenus futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 154 360 millions de dollars.
C'est 14% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs estimés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 13%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 10,4%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,6%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 14,967%. Soit 19% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète l'écart entre la valeur marchande de l'organisation Verizon Communication, très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 1 830 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 532 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 19,5%. Estimation du montant de capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le volume des bénéfices par employé est de 175,8 milliers de $. Moyenne pour la sous-catégorie, 87,8 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 100%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des ventes par employé individuel de l'entreprise est de 1 353 milliers de $. Dans la sous-catégorie 845 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 60%. Évaluation des ventes par salarié individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 1,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 47% pour l'entreprise Verizon Communication. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 50%. En moyenne, les actions de la sous-catégorie sont cotées de la même manière que les actions de la société Verizon Communication Inc. Le cours réel de l'action de la société est d'environ 43,18 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 46,98 $. La différence entre l'estimation réelle et la prévision consensuelle est d'environ 9%. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse Verizon Communication Inc. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru.market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande, car cette vidéo est un aperçu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes tous un excellent public.